Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Peivav et on commence tout en haut de la page, Amar Rabbi Hila. On est au milieu d'une sougia assez complexe, on va essayer de résumer ce qui a été dit pour voir comment on va avancer de là. Nous avons mentionné dans la Mishnah la Shita de Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri nous enseigne la chose suivante. Une femme qui a interdit ses Maaseh Yadaim à son mari, le neder ne peut prendre effet durant toute la période du mariage. Pourquoi ? Parce que durant toute la période du mariage, ces Maaseh Yadaim appartiennent au mari. C'est pourquoi son neder ne peut prendre effet sur quelque chose qui ne lui appartient pas. Elle ne peut interdire à son mari quelque chose qui appartient à son mari. Donc, rien à voir avec elle, elle ne peut interdire cela. Point numéro 1. Point numéro 2, une fois qu'ils auront divorcé, ces Maaseh Yadaim lui appartiendront à elle à nouveau. Ce qu'elle fait, ça lui appartiendra à elle. Là, le neder peut prendre effet vis-à-vis du mari. C'est-à-dire, une femme qui fait un neder d'interdire ce qu'elle fait à son mari, pendant le mariage, ça ne marche pas puisque ça appartient à son mari. Après le mariage, ça marche puisque ça lui appartient à elle et ça n'appartient pas, elle pourra interdire cela à son mari. La seule problématique, c'est que cela ne lui appartiendra que plus tard, que après le divorce. Et donc la question est de savoir, est-ce que cette femme peut interdire quelque chose qui ne lui appartient pas maintenant pour une période où cela lui appartiendra, quand cela lui appartiendra. C'est la question qu'on se pose. Haïm Adam Oser Davar Shelo Baleolam. Je veux interdire quelque chose qui m'appartiendra plus tard. Est-ce que je peux le faire ou est-ce que je ne peux pas le faire ? Rabbi Yochanan ben Nouri pense que ça marche. On va essayer de comprendre comment ça marche. Qu'est-ce qui est clair ? Qu'est-ce que nous savons ? Nous avons deux cas de figure présentés ici. C'est le sens, c'est dans ce sens-là. Et ça, c'est le début, ça, c'est la fin. Toujours, l'homme se tient ici. Le marron, ça veut dire que l'objet est à moi. Le beige, ça veut dire que l'objet est vendu à mon prochain. L'objet est à moi, l'objet est vendu. Si je me tiens ici, alors que l'objet est encore à moi, et je dis, voici, je suis en train de te vendre cet objet. Je décide que je vais le rendre kadosh lorsque je vais le racheter. Donc maintenant, je te vends l'objet et je le rends kadosh au moment où je te vais le racheter. Est-ce que ça marche ou pas ? Sur ça, tout le monde est d'accord que ça marche. Pourquoi ? Étant donné que j'ai la capacité de le rendre kadosh maintenant, je peux le rendre kadosh plus tard, même si pendant cette période, il y a eu une interruption chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce qui est sûr. Si par contre, j'ai déjà vendu l'objet n'est plus en ma propriété maintenant, et je veux dire, l'objet va devenir kadosh une fois que je te le rachèterai, selon ça, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que ça ne marche pas, il y a un problème de Adam, En Adam Magdish Davar Shelo Baleolam, étant donné que je ne peux le rendre kadosh maintenant. Donc je reprends. Si j'ai la capacité de le faire maintenant, de rendre l'objet kadosh, alors je peux le faire même plus tard. Je dis, cet objet sera kadosh une fois que je le rachèterai. Ça marche. Par contre, si maintenant je ne peux pas le faire parce qu'il t'appartient déjà, je ne peux dire il sera kadosh une fois que je te le rachèterai, puisque maintenant je n'ai pas la capacité de le faire. Maintenant, la question va se poser, la femme, à quelle catégorie appartient-elle ? Est-ce que cela ressemble à ce cas ou est-ce que cela ressemble à celui-ci ? D'un côté, la femme est déjà mariée. De ce fait, les Maaseh Yadaim ne lui appartiennent déjà plus. Donc ça ressemble plutôt au cas numéro 2. Elle a déjà donné les Maaseh Yadaim appartiennent déjà au mari, elle dit je veux les rendre kadosh une fois que je les rachèterai, c'est-à-dire une fois qu'on divorcera. D'un autre côté, c'est un petit peu mieux que ce cas-là, puisque dans le cas où la femme parle, son corps lui appartient encore, ce n'est que les pérotes, ce n'est que la production qu'elle a donnée à son mari. Donc il y a encore une entité qui est encore dans son réchoute. Donc ça ressemble un petit peu à celui-ci, un petit peu à celui-là. Donc c'est un peu entre les deux, la question c'est à quel cas va-t-on le comparer ? Et donc, est-ce que ça peut prendre effet après la mort, après le divorce ? Au début, on va essayer de le comparer au cas numéro 1, puis ensuite on va dire non, ça ne ressemble pas à ce cas, ça va le comparer au cas numéro 2. Puis après on va dire ça ne ressemble pas au cas numéro 2, ça ressemble à un cas numéro 3. Puis après on va dire ça ne ressemble pas à un cas numéro 3, ça ressemble en fait à un cas numéro 4. Et je crois qu'on s'arrête là pour poser une question définitive, pour passer à une autre explication complète. Alors,
Amar Ravila. Uma ilu omer lechavero sadezu, shani mocher lecha lerche kechena mimcha takdish, milo kacha. Ravila nous dit, n'est-il pas évident que si un homme dit ce champ que je suis en train de te vendre maintenant, donc il est à moi, je suis en train de te le vendre, je te dis, ce champ que je suis en train de vendre, lorsque je vais le racheter plus tard, il sera kadosh. Selon ça, c'est évident que la kedusha prend effet au moment où il va la racheter. De la même façon, on dit Ravila, la femme qui rend kadosh les maaseh yadayim, elle veut que les maaseh yadayim prennent effet après le divorce. Matkifle Rabbi Yirmiyah objecte bidame, sadezu shani mocher lecha, ashta biyadehi, isha biyadeh leagdish maaseh yadea. Il dit, Rabbi Yirmiyah objecte, il dit, ça n'a rien à voir. Dans le champ, comme on l'a précisé, le champ il est toujours propriétaire du champ maintenant. Donc, s'il veut le rendre kadosh maintenant, il peut. Il décide de le vendre, mais il peut le rendre kadosh maintenant. C'est pour ça, étant donné qu'il peut le rendre kadosh maintenant, il peut le rendre kadosh plus tard. Mais la femme, elle est déjà mariée, ses maaseh yadayim appartiennent déjà à son mari, donc elle n'a pas la capacité de le rendre kadosh maintenant. Il dit non, ça ressemble à ce second cas. Dans un cas où elle a déjà vendu l'objet, elle dit ce champ que je t'ai vendu lorsque je vais le racheter, qu'il sera kadosh. Dans ce cas-là, c'est évident que ça ne marche pas. Et donc, c'est à ça que ça ressemble la femme, puisqu'elle est déjà mariée, les maaseh yadayim appartiennent déjà au mari. Matkif les Rav Papa objecte, ça ne ressemble pas à ce cas numéro 2 non plus. Je vous ai dit, on dit ni 1 ni 2, on va passer à 3. Midabe. Gabe zvina psikamil tayu. Gabe isha mi psikamil tayu. Il dit non. Ça ne ressemble pas à un champ. Parce qu'une femme, on a dit un champ, quand on est ici, tout appartient au propriétaire numéro 1. Quand on est ici, tout appartient au propriétaire numéro 2. Quand on est ici, tout appartient au propriétaire numéro 2. Quand on est ici, tout appartient au propriétaire numéro 1. Une femme, elle est composée d'un gouffre et des pérotes. Son corps même et sa production. C'est uniquement la production, c'est son kinyan pérote qui appartient au mari. Mais son gouffre lui appartient à elle. Et de ce cas-là, ça ressemblerait plutôt à un mashkon. Qu'est-ce qu'un mashkon ? Un champ qui est donné à quelqu'un. Un champ qui est donné à quelqu'un en tant que gage. J'ai une dette. Réhouven a pris une dette, a emprunté de l'argent à Shimon, et il a donné en gage un champ à Shimon pour que si jamais si Shimon ne vient pas récupérer la dette, je reprends. Réhouven a emprunté de l'argent à Shimon. Donc Réhouven doit de l'argent à Shimon. En contrepartie, il a passé un champ à Shimon pour que si il ne rembourse pas sa dette, Shimon pourra récupérer l'argent. Dans ce champ, qu'est-ce qu'a Shimon ? Il a un kinyan perot, mais pas un kinyan agouf. Shimon est propriétaire du kinyan perot de ce champ, et Réhouven est propriétaire du kinyan agouf de ce champ. De la même façon, le mari, il a un kinyan perot dans la femme, et le kinyan agouf reste chez la femme. Donc là, vraiment, on pourrait comparer les deux cas. Et que savons-nous au sujet du mashkon ? Nous dit la Gemara, Sadezu chez mashkanti lecha lerche ebdene mimcha takdish, milo kacha. Si quelqu'un dit, ce champ qui est en gage chez toi, que j'ai la capacité de racheter, ce champ, bien que je te l'ai déjà donné en gage, donc le kinyan perot t'appartient déjà, je peux dire, l'erche epdene mimcha, lorsque je vais le racheter de chez toi, il sera kadosh, la gdusha prend effet. Donc on voit ici que lorsque ce qui n'est plus chez moi, c'est uniquement kinyan perot, j'ai la capacité de le rendre kadosh. De la même façon, la femme qui n'a donné qu'un kinyan perot à son mari, lorsqu'elle dit je les rends kadosh, il a la capacité de le rendre kadosh. Kifle Rav Shisha Bered Ravidi Midame Sade Beyado Livdota Isha Beyada Leitkaresh Halo Dami Ela Leomer Lechavero Sadezu Shemashkanti Lecha Leeser Shanim Lech Sheebdene Mimcha Tagdish Milo Katsha. Encore une fois, dit la Gemara, il y a une différence. Parce que le champ, quand bien même j'ai déjà donné mon kinyan perot, j'ai la capacité de rembourser ma dette tout de suite. Et donc, théoriquement, je peux le rendre kadosh tout de suite mon champ en remboursant ma dette. Du fait que je peux rembourser mon champ, je peux
rembourser ma dette tout de suite, récupérer le champ tout de suite et le rendre kadosh tout de suite, je peux le rendre kadosh aussi plus tard au moment du rachat effectif. C'est toujours la même logique. Si je peux théoriquement le faire maintenant, alors je peux le faire plus tard. Étant donné que dans le mashkon, je peux théoriquement le faire maintenant puisque je peux le racheter, alors je peux aussi le faire plus tard. C'est pour ça que ça marche. Dans la femme, elle peut pas décider de divorcer maintenant, puisque c'est le mari qui a la capacité de divorcer. Donc elle ne peut pas dire, étant donné que si je veux, je peux divorcer maintenant et donc je rends tout de suite kadosh, alors je peux le faire plus tard. Étant donné que ce n'est pas dans ses mains de divorcer maintenant, donc ça n'est pas en ses mains de rendre l'objet kadosh maintenant. Halo dame ela leomer lechaveru sadezu shemashkanti lecha leser shenim lershebtene mimcha tagdish milokacha. Alors c'est pas une question, mais il dit juste il faut affiner la comparaison. Si j'ai donné un champ en gage, mais j'ai dit que je ne peux pas faire le pidion maintenant, ça limite le pidion, je ne peux pas faire le pidion maintenant. Je dis c'est minimum 10 ans. Et je me trouve pendant ces 10 ans, et je dis ce champ que je t'ai mis en gage chez toi, lorsque je vais le racheter après 10 ans, qu'il soit kadosh. Dans ce cas-là aussi, tout le monde est d'accord que cela devient kadosh. Et donc, de la même façon, quand bien même il y aurait un problème que Ena Beyada et Idgaresh, qu'elle n'a pas la capacité de divorcer maintenant et de le rendre kadosh, malgré tout, ça devrait être kadosh après, comme on voit le cas chez le gage. Matkif le Ravashi, Midame, Atam Kaitz, Isha, Miit le Kitsuta. C'est que encore, ça ressemble pas. Pourquoi ? Parce que dans le mashkon, on sait que c'est 10 ans et après c'est fini. Tandis que pour la femme, elle peut rester toute sa vie mariée. Rien ne dit qu'ils vont divorcer. Donc la femme, elle ne peut pas le faire plus tard. Dans le champ, on peut le faire. On peut faire plus tard. Ela maravashi, shani konamot dechik dushat akuf dame, ur de rava d'amarava egdesh, chamet veshichu maftin mideshibud. Yari, lamali shema yigarshena, tane veod shema yigarshena. Ravashi donc donne une autre explication. Je rappelle la question première, parce qu'avec tout ce développement, on l'a peut-être oublié. Question première, c'était que nous avons une contradiction entre les différents piskei halacha de Shmuel. D'un côté, Shmuel tranchait la halacha comme Rabbi Yochanan ben Nouri dans notre Mishnah, que les Masei Yadaim étaient kadosh après le divorce. D'un autre côté, Shmuel tranchait la halacha comme Rabbi Yochanan Afandla, qui dit qu'un homme qui rend kadosh les Masei Yadaim de sa femme, ils ne sont pas kadosh après la mort de sa femme, au moment où il va hériter. Donc d'un côté, on voit que En Adam Magdish Davar Shelo Baleolam. D'un côté, on voit que Adam Oser Davar Shelo Baleolam. Donc on fait on compare complètement le sujet du Ekdesh et le sujet des Konamot, des Nedarim, et on voit que les dinim ne sont pas cohérents. Dans Ekdesh, on dit que c'est ce qui est maintenant et pas ce qui est Shelo Baleolam, pas ce qui est futur, tandis que dans les Nedarim, on dit que ça marche. Alors comment comprendre cette contradiction après tous les essais? Amaravashi, Shani Konamot dechik dushat aguf dame, urderava d'amar egdesh chamet veshichu mafkin mideshim. Nous sommes posé la question. On a dit la femme qui rend kadosh les maasei yadaim. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas rendre kadosh ses maasei? La femme qui interdit ses maasei yadaim. Pourquoi est-ce que ce neder ne prend pas effet? Parce que les maasei yadaim appartiennent au mari. Et donc le neder ne peut prendre effet sur quelque chose qui appartient au mari. Simplement, ça n'appartient pas totalement au mari, c'est juste méchouba de mari. C'est assujetti, c'est lié au mari. Que se passe-t-il lorsqu'il y a un neder qui rentre en conflit avec un shiboud, avec des objets qui sont assujettis à quelqu'un d'autre? Est-ce que les neder l'emportent et tout devient interdit, ou est-ce que le shiboud dit tu ne peux pas prendre la place sur le neder? Ravashi nous dit, les nedarim, c'est comme Gdushat Aguf et pas Gdushat Damim, c'est-à-dire que ça a beaucoup plus de force que le Ekdesh Stam, ça a beaucoup plus de force et ça a la capacité d'annuler le Shiboud. C'est pour ça que nous dit Rav Ashi, Me'ekar Adin, la femme qui rend Kadosh les Maasei Yadaim, le neder prend effet tout de suite. Le neder prend effet tout de suite parce que quand bien même à la base ils étaient assujettis au mari, le neder enlève ce côté assujetti. C'est ce qui va provoquer la question de la Gemara. Iachi, lamali shema yigarshena.
Tani ve'od shema yigarshina. Si c'en est ainsi, pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit que le problème c'est qu'au moment du divorce, le neder prend effet tout de suite? Il ne prend pas effet plus tard. Réponse de la Gemara, Tana ve'od shema yigarshina. C'est vrai que Minadien, le neder prend effet tout de suite. Mais Chachamim, ils ont renforcé que le shiboud, malgré tout, il part pas. Mais, étant donné que théoriquement, le neder pouvait prendre effet tout de suite, il va quand même prendre effet plus tard. Normalement, lorsque ça ne peut pas prendre effet tout de suite, ça ne peut pas prendre effet plus tard. Chez nous, Ikar Adin, ça devrait prendre effet tout de suite. Chachamim, ils ont dit ça ne prend pas effet tout de suite, parce qu'ils ont renforcé le shiboud du Baal. Malgré tout, ils n'ont pas renforcé au point que ça ne puisse pas prendre effet plus tard. Étant donné que normalement ça peut prendre effet maintenant, ça va pouvoir prendre effet plus tard, même si maintenant ça ne prend pas effet. Réponse de la Gemara finale. On va reprendre le développement de la Gemara qui a été dit, les différentes étapes. On va essayer de le faire de la façon plus concise, la plus concise possible. On essaye de comprendre, depuis le début de cette Gemara, hier et aujourd'hui, les différents psakim de Shmuel. D'un côté, il nous dit En Adam. On va l'écrire. D'un côté, il nous dit Adam Oser Davar Shelo Ba Leolam. Et d'un autre côté, il nous dit En. D'un côté, il nous dit Adam Oser Davar Shelo Ba Leolam, au sujet des Nedarim, un homme a la capacité de le faire. D'un autre côté, au sujet du Ekdesh, il nous dit En Adam Magdish Davar Shelo Ba Leolam. Donc, est-ce qu'un homme, au sujet de Davar Shelo Ba Leolam, il peut le faire ou ne peut-il pas le faire? On a essayé plusieurs réponses. La réponse finale est de dire qu'il y a une différence entre Ekdesh et Nedarim. Ekdesh, c'est ce qu'on appelle Gdushat Damim. C'est uniquement la valeur de l'objet qui est Kadosh, mais pas l'objet en tant que tel. Un objet comme ça, ça ne fait pas la force face au shiboud. Le shiboud peut prendre effet, le Ekdesh ne va pas retirer le shiboud. Par contre, Nedarim, c'est l'objet même qui est Kadosh, qui a de la Kedusha. Gdushat Agouf, ça s'appelle. Étant donné que ça a la Gdushat Agouf, ça va annuler tous les Nedarim. C'est pour ça que Mi'ikar Adin, dans notre Mishnah, ça ne s'appelle même pas Davar Shelo Ba Leolam. Le Neder prend effet maintenant. Quand bien même les Maaseh Yadayim sont assujettis au mari, le fait qu'elle fait un Neder, ça enlève ce côté assujetti et le Neder prend effet tout de suite. C'est pour ça qu'il va pouvoir prendre effet et maintenant et plus tard. Simplement, Chachamim ont enlevé le fait que le Neder prendrait effet maintenant. Mais ça reste plus tard, puisque Mi'ikar Adin, il devait prendre effet maintenant, donc puisque Mi'ikar Adin, il devait prendre effet maintenant, il va pouvoir prendre plus tard. Même si Chachamim ont enlevé la possibilité maintenant, il va quand même prendre effet plus tard. Ça, c'est la réponse finale de Rav Ashi. Au cours du développement, on a essayé de comparer le cas du Ekdesh à différents points. À quelqu'un qui voulait rendre Kadosh quelque chose, alors qu'il n'en allait pas être le propriétaire durant toute la durée jusqu'au Ekdesh. On avait deux cas. Le cas où c'est à lui et il veut le rendre Ekdesh plus tard alors qu'il va le vendre au milieu. Le cas où il l'a déjà vendu. Lorsque c'est à lui, il est évident qu'il peut le faire puisqu'il aurait pu le faire maintenant, donc il peut le faire plus tard, même s'il y a une interruption au milieu. Lorsqu'il a déjà vendu, étant donné qu'il ne peut pas le faire maintenant parce que c'est pas à lui, alors il ne pourra pas le faire plus tard. Ça, c'est clair. Simplement, le cas qui était compliqué, c'était le cas de la femme chez nous. Parce que le cas de la femme chez nous, c'est pas tout ici ou tout là-bas. C'est le gouffre chez elle et les pérotes chez le mari. Le mari n'avait qu'un kinyan pérote. C'est pour ça qu'on a dû comparer ça au cas du mashkon. Le gage qui est donné au prêteur, celui qui a prêté de l'argent, on lui donne un gage, et ce gage, il a dedans un kinyan pérote et pas un kinyan agouf. Et on a voulu comparer le cas, à savoir, est-ce que celui qui a emprunté de l'argent, le Réhouven chez nous, il pouvait rendre kadosh cet objet vis-à-vis de son kinyan agouf qu'il avait ou pas. Et on a eu différentes comparaisons. Fin de la Gemara. Mishnah suivante.
Nadra ishto vesavour chez nadra bito. Nadra bito vesavour chez nadra ishto. Nadra benazir vesavour chez nadra bekorban. Nadra bekorban vesavour chez nadra benazir. Nadra bemiteinim vesavour chez nadra mina anavim. Nadra mina anavim vesavour chez nadra mina teinim. Areze yarzor viafer. Si une femme, sa femme, elle a fait un éder et elle pensait que c'était pas sa femme mais sa fille. Si sa fille, elle a fait un éder mais pensait que c'était pas sa fille, c'était sa femme. Il a fait vœu de Nézirut, il pensait qu'il a créé un interdit de Korban. S'il a fait vœu de Korban, il pensait que c'était un interdit de Nézirut. Elle s'est interdit des figues, Nadrami Tenim, elle pensait que c'était des raisins. Nadrami Anavim, V Savour chez Nadrami Nateinim, ou l'inverse. Dans tous les cas, qu'il ait validé ou qu'il ait déjà annulé le der, ça ne compte pas. Arrêter, ils ont à faire. S'il veut annuler ou valider le neder, il doit le faire à nouveau, puisqu'étant donné qu'il avait une information qui n'était pas exacte, il ne savait pas le neder qui a été fait, il doit annuler ou valider à nouveau le neder. Passez une excellente journée.